Jean Mistou, agriculteur sur la commune de Saverdun, producteur de maïs semences et polyculture élevage. Je préside la société qui est à l'origine de ce projet, qui regroupe 57 exploitations agricoles, ce qui représente à peu près 100 agriculteurs. Dans la culture du maïs semences, nous avons une obligation réglementaire de destruction des mâles avant la récolte des femelles, qui est le but essentiel de la production de maïs semences. Et donc ce mâle, jusqu'à maintenant, on le coupait, on le laissait sur place et n'avait aucune valorisation. Maintenant, nous allons l'ensiler et c'est la base du gisement pour notre future unité de méthanisation. Bernard Pujol, agriculteur à Saverdun, dans l'Ariège, depuis déjà fort longtemps, en production de maïs semences en particulier et un petit peu d'élevage. Nous avons une grosse production céréalière et en particulier production de maïs semences et de colza de semences dans cette basse Ariège. Les grosses années de sécheresse, les agriculteurs des coteaux de Saverdun ou alentour du Terrefort venaient récupérer les mâles de ces semences pour leur propre élevage, que ce soit du colza ou du maïs. Et nous avons décidé de voir ce qui existait comme matériel qui puisse récolter dans ces productions de semences cette matière. Donc dans les années 2006, nous avons conçu une machine qui permettait de faire ce travail et de procurer de l'ensilage à tous les éleveurs voisins qui faisaient du maïs semences ou qui ne faisaient pas de maïs semences. L'ensilage, c'est un broyage très fin de la plante entière, y compris l'épi, en vue d'être consommé par des ruminants. Et on parle bien des rangs de mâles de la culture semencière, donc qui sont véritables déchets. Au bout de 4 ou 5 ans, nous est venue l'idée de regarder de près si nous ne pouvions pas faire de la méthanisation à partir de ce gisement. Donc nous avons fait réaliser une enquête de faisabilité par un bureau d'études qui nous a donné une conclusion positive. Dans l'étude de faisabilité, nous avons fait en sorte d'étudier les deux process, cogénération et injection. Il s'est avéré qu'en cogénération, nous n'avions pas suffisamment d'utilisation de la chaleur, donc aucune faisabilité économique, et nous sommes tournés vers l'injection. Nous avons travaillé avec un bureau d'études qui s'appelle Atessine pour regarder la réalisation de ce projet. Et aujourd'hui, nous en sommes donc au point de l'acceptation du permis de construire et la réalisation de ce projet. Je suis Maryse Denat et je suis conseillère municipale sur le Vernet d'Ariège, très proche donc du projet de méthanisation. J'en ai entendu parler à la première réunion d'information sur la commune de Montaut, puisqu'en fait le projet est situé sur Montaut. J'y suis allée par curiosité et avec un peu de méfiance aussi. Et la présentation qui a été faite m'a rassurée quant aux nuisances éventuelles et m'a montré que ce projet était vraiment un projet qui allait dans le sens d'une production d'énergie propre. Et donc ça a été la première chose qui m'a accrochée et qui a fait que j'ai par la suite soutenu ce projet. Je pense que comme ce projet est un projet de territoire, ce financement participatif, ça va l'ancrer encore plus. Je pense que c'est très important. Et ça va fédérer, je crois aussi, la population autour de ce projet. Et peut-être permettre d'autres projets de ce type-là de voir le jour aux alentours. Un élément qui nous a paru quand même essentiel, c'est de faire un projet de territoire et d'hommes. Et donc de faire en sorte qu'on puisse regrouper ces 57 exploitations agricoles, mais également la régie électrique et la CAPA. Nous avons voulu associer toute la population du département derrière ce projet
Et donc nous avons pensé tout naturellement à cette plateforme de financement participatif. Et donc nous attendons avec impatience que ce soit ouvert à la population, évidemment dans un but de promouvoir les énergies renouvelables. Avec Arsem et Nerfip, devenons ensemble acteurs de la transition énergétique.